Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, les propriétés magnétiques des substances sont d'une extrême richesse et d'une grande complexité. Il y a énormément de propriétés différentes, de variations, etc. Donc, le sujet est extrêmement vaste. Il pourrait occuper certainement plusieurs tomes. Donc, nous n'en verrons ici qu'une partie, une introduction. Nous essayons de rester relativement basique dans la mesure où c'est une série sur la mécanique quantique, pas une série sur le magnétisme. Ces substances magnétiques ont été extrêmement étudiées, vraiment beaucoup étudiées, tout simplement parce qu'elles ont beaucoup d'applications dans tous les domaines, depuis les têtes de lecture de disques magnétiques comme les disques durs, dans les moteurs, les dynamos, les alternateurs, et dans plein d'applications, notamment dans les basses températures. On peut considérer qu'il y a deux catégories de substances, c'est-à-dire atomes, ions ou molécules. Il y a celles qui possèdent un moment magnétique intrinsèque, donc qui ont un moment magnétique spontané, dû au mouvement orbital des électrons, et celles qui n'ont pas de moment magnétique. Les premières forment les substances magnétiques, les deuxièmes forment les substances diamagnétiques. Alors, dans le cas diamagnétique, les substances ne présentent donc aucun moment magnétique, aucune aimantation, même microscopique, en champ magnétique nul. Si on applique un champ magnétique, cela va perturber les électrons, qui sont les particules chargées qui bougent, se déplacent dans un champ magnétique, donc sont perturbés, et cela provoque des déformations des orbitales atomiques ou moléculaires. Et cela provoque alors l'apparition d'un moment magnétique dit induit, qui est opposé au champ magnétique appliqué. Le phénomène est donc répulsif. L'effet est extrêmement faible. Il est très faible. On n'étudiera pas ici. Disons que, pour prendre un exemple, des scientifiques avaient réussi à faire léviter une grenouille, alors toute petite grenouille, dans un champ magnétique extrêmement puissant, produit par des électroaimants énormes. C'est très difficile à mettre à voir cet effet répulsif. Il y a un cas où le diamagnétisme est beaucoup plus fort, c'est le cas des supraconducteurs. Ça, nous le verrons un peu plus tard. Dans les substances magnétiques, elles présentent toutes sortes de variétés. Elles peuvent présenter diverses phases, un peu comme les phases d'un liquide, glace, liquide, vapeur. Ici aussi, on a plusieurs phases qui dépendent essentiellement de la température. On a une phase dite paramagnétique, où l'aimantation, même microscopique, est nulle en champ nul. Les moments magnétiques des différents atomes ou molécules sont complètement désordonnés et globalement s'annulent les uns les autres. Si on applique un champ magnétique, les moments vont alors avoir tendance à s'orienter dans le sens du champ magnétique, et cela provoque une légère attraction, un peu comme lorsqu'on attire un aimant avec un autre aimant. Et l'effet reste faible. L'effet paramagnétique d'attraction reste faible. Ensuite, on a des phases ordonnées, où les moments magnétiques sont ordonnés les uns par rapport aux autres, ce qui peut conduire à une aimantation non nulle, au moins dans un petit domaine, même en champ magnétique appliqué nul. Il y a différentes sortes d'organisation, de structure de ces moments magnétiques. On distingue ainsi les phases ferromagnétiques, antiferromagnétiques, ferrimagnétiques, etc. Il y en a beaucoup, comme je vous l'ai dit, le sujet est extrêmement riche. L'arrangement ordonné de ces moments est dû aux interactions entre les différents moments magnétiques, et il ne peut se produire que si l'énergie d'interaction est plus faible que l'énergie d'agitation thermique, qui, elle, va avoir tendance à perturber les moments magnétiques, les atomes, les molécules, et à orienter les choses aléatoirement. C'est donc que si kT, l'énergie thermique,
est inférieure à l'énergie d'interaction que l'on a une phase ordonnée. Au-dessus, la phase devient désordonnée, donc paramagnétique. Donc en général, presque toutes les substances présentent une phase paramagnétique à haute température. Elle n'existe pas si le matériau est détruit ou fond à haute température. Et d'autres phases, ferromagnétiques, antiferromagnétiques, etc., à basse température. Alors ce qu'on va voir, là, dans l'immédiat, dans la prochaine vidéo, on va commencer, c'est le paramagnétisme dit parfait. Donc une phase parfaitement paramagnétique. Donc c'est ce que nous verrons. Et dans la suite, nous verrons essentiellement le ferromagnétisme et nous toucherons un mot des autres cas. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder un aspect essentiel qui est l'étude expérimentale des substances magnétiques. Parce que pour expliquer leurs propriétés, il faut d'abord les connaître. Et pour les connaître, il faut faire des expériences, faire des mesures et établir un certain nombre de lois qui décrivent les propriétés des substances magnétiques. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.